Biblicassette, le commentaire de la Bible, une réalisation de Magnétora. Parashat Kitissa, Exode, chapitre 30, versets 11 à 38 et chapitre 31, 32, 33 et 34. Notre commentateur, le professeur Binyamin Gross. Cette section sabbatique que nous allons commenter dans quelques instants est un passage de la Torah qui est lu tous les samedis à la synagogue en présence d'au moins 10 fidèles âgés de plus de 13 ans. Mais il ne s'agit pas d'une simple lecture. La Torah est lue suivant un certain rythme mélodique, on pourrait même dire une musique spéciale dont le but est de ponctuer un texte qui est écrit d'un bout à l'autre sans virgule, sans point, sans aucune annotation et sans voyelle. La lecture de la Torah en public remonte à plusieurs millénaires puisque nous en trouvons mention dans le Deutéronome, dans le Livre des Rois et dans Néhémie. La pratique de la lecture faisait partie de la liturgie du Temple, mais n'en constituait pas l'essentiel, alors qu'avec l'établissement du rituel synagogal qui a suivi de quelques siècles la disparition du Temple, elle en est devenue l'essentiel. Le Talmud donne en effet des détails précis sur les passages qui doivent être lus le Shabbat et les jours de semaine, les lundis et jeudis, les jours de fête, etc., ainsi que les dialectes dans lesquels on peut traduire la lecture biblique, les qualifications du lecteur, ainsi de suite. Selon ces mêmes sources, la lecture doit se faire suivant une certaine mélodie, les théamim, les intonations, qui font que la lecture, suivant un rite ashkénaze ou séfarade, et dans chaque rite, suivant les communautés d'origine diverses, se fait selon la même façon. Il n'y a pas de place pour l'improvisation dans la lecture de la Torah. Ces intonations ont été codifiées sous forme de signes, les théamim qui correspondent à une certaine mélodie. Les Bibles courantes, ou chumashim, qui sont ponctuées, comportent ces signes au nombre de 26, qui sont placés au-dessous des mots, ou au-dessus, ou même entre les mots. La lecture à la synagogue est faite par le ministre officiant qui connaît le texte parfaitement, ainsi que la façon de le lire, et le texte dans le parchemin lui sert de support. Le premier recueil écrit de signes avec leur équivalence remonte à 1518 et a été imprimé à Haguenau. Voici quelques exemples dans le rite ashkénaze. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz ve'haaretz hayta tohu vavohu ve'choshech al penei tehom. Dans le rite séfarade, les signes sont bien sûr les mêmes, mais la mélodie est différente. Le rite séfarade de Jérusalem, qui est proche du rite turc, et plus généralement du rite des Balkans, est le suivant. La richesse mélodique de la lecture de la Bible, la Torah ou Pentateuque en particulier, est très grande. En fait, elle recouvre toutes les communautés, yéménites, kurdes, iraniennes, libanaises, marocaines, tunisiennes, algériennes, etc., etc., chaque communauté ayant subi l'influence de son environnement, tout en conservant bien sûr l'intention mélodique des signes qui, répétons-le, sont là pour clarifier la lecture et en assurer la compréhension. Un exemple parmi des dizaines, la lecture des premiers versets de la Bible, de la Genèse, suivant le rite yéménite. Pour être complet, il faut ajouter que, pour chaque livre sacré, la mélodie des signes est différente, comme une autre gamme. Une pour la Torah, une pour les prophètes, une pour les psaumes et les lectures des jours de fête, etc. Il y a là une richesse infinie qui suit les occasions, les pays, les communautés, les villes parfois. Mais la section qui nous préoccupe ici est la paracha Kitissa. Exode, chapitre 30, versets 11 à 38,
et chapitres 31, 32, 33 et 34. Professeur Binyamin Gross. Notre Sidra, une des plus longues du Pentateuque, nous entretient évidemment de nombreux sujets. Rappelons quelques-uns. Premier, l'institution de l'impôt d'un demi-cycle destiné à couvrir les dépenses courantes du tabernacle. Tous les citoyens, ayant atteint l'âge de 20 ans, devaient verser un demi-cycle afin de participer aux réparations, à la conservation et à l'apport des sacrifices publics. C'était également une façon de dénombrer le peuple, puisque l'on pouvait ainsi compter tous les hommes majeurs. Rappelons que nos sages nous ont fait remarquer que chacun ne pouvait apporter qu'un demi-cycle, c'est-à-dire que l'apport de chacun était nécessaire, mais que l'apport de chacun ne pouvait pas être décisif pour l'accomplissement du devoir de tous. Il y a, secondement, la description de certains objets du sanctuaire dont il avait été déjà question, mais qui sont maintenant décrits dans leurs détails. La cuve d'airain, la composition de l'encens, l'onction des différents objets. Après un rappel du Shabbat et le dépôt des tables de la loi dans l'arche, nous en venons à l'objet principal de la Sidra, c'est-à-dire la faute d'idolâtrie commise par les enfants d'Israël. Vous savez que Moshe est monté au mont Sinaï, il voulait obtenir les tables de la loi, il tarde à revenir, et alors le peuple réclame un remplacement et Aaron lui construit un veau d'or. L'orgie autour de la statue, Moïse aperçoit le peuple lorsqu'il redescend les tables de la loi dans les mains et, pris d'une sainte colère, il brise les tables au pied de la montagne. La suite s'enchaîne, Moïse descend, châtiment des 3000 coupables d'idolâtrie, et finalement, Moshe intervient dans une prière pathétique pour le peuple, afin que Dieu maintienne le peuple d'Israël comme son peuple à lui. Il obtient le pardon, il remonte une seconde fois au mont Sinaï, redescend avec des nouvelles tables, et son séjour sur le mont Sinaï lui donne une telle sérénité que lorsqu'il revient, son visage brille. Il brille à tel point que les rayons qui émanent de lui doivent être recouverts d'un masque et d'un voile afin de ne pas gêner ceux qui parlent avec lui. Cette fin de la Sidra, où l'on nous décrit le rayonnement du visage de Moshe, on nous dit Karan or panav, or le mot Karan qui signifie rayonner est de la même racine que Keren qui signifie les cornes, ce qui a inspiré la célèbre statue de Michel-Ange au Vatican, ou qui nous représente Moshe avec des cornes sur cette interprétation un peu osée, Karan or panav, qu'il avait des cornes. Mais laissons les statues de Michel-Ange et revenons à la statue construite par les enfants d'Israël au pied de la montagne lorsque Moshe vient apporter les tables de la loi. Comment comprendre que le peuple, après avoir assisté à la révélation de Dieu, après avoir affirmé « Naaseh v'nishma », nous ferons et ensuite nous comprendrons, et tout à coup, le peuple se laisse aller, non pas à une faute quelconque, mais à la faute des fautes, c'est-à-dire à affirmer « Voici tes dieux Israël qui t'ont fait sortir d'Égypte ». Parmi les commentaires qui se sont efforcés de résoudre ce problème, je dirais presque insoluble, nous trouvons deux attitudes très différentes. L'une excuse, et l'autre, au contraire, accuse. Celle qui excuse est représentée surtout par le poète philosophe du XIe siècle, Rabbi Yehuda Halevi. Pour lui, il s'agit bien d'une faute, mais non pas d'une faute d'idolâtrie. Pourquoi ? Le peuple, dit-il, ne voulait en aucune manière ne pas adorer le Dieu d'Israël, celui qui l'avait fait sortir d'Égypte. Mais il avait besoin d'une représentation physique de la révélation. C'est bien ce que Moshe lui avait promis. Moshe lui dit, après la révélation, je vais maintenant monter au Sinaï, vous apporter une preuve tangible qui vous servira éternellement de souvenir de ce que vous avez entendu sur le mont Sinaï, c'est-à-dire les tables de la loi. Ils attendaient donc une représentation tangible de la révélation. C'est Moïse qui devait la leur apporter.
Or, Moïse ne redescend pas comme il leur avait promis. Le peuple s'y dit donc que Moïse a disparu et qu'il ne reviendra sans doute plus. Peut-être est-il mort sur le mont Sinaï. Comment resterions-nous sans preuve tangible de cette révélation? Nous voulons servir Dieu, mais nous ne pouvons pas nous élever à une représentation abstraite et seulement abstraite. Et c'est alors qu'Aaron intervient et leur fait effectivement un veau. Ce veau n'est que la manière dont le peuple se représentait, une représentation tangible, sensible, possible, parce que c'est ce qu'ils avaient vu en Égypte. Le veau était en effet l'animal sacré de l'Égypte. Et par conséquent, le peuple ne désirait pas donner valeur divine à cette statue, mais désirait ainsi avoir un objet à adorer qui devait leur rappeler la révélation du mont Sinaï. C'est bien ce qu'il dit. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, non pas pour conférer à ce veau valeur divine, mais pour s'en servir pour une représentation. Dans l'idée de Rabbi Yehuda Halevi, cette volonté de représenter d'une manière sensible est quelque chose de louable. Mais ce qu'il reproche au peuple, c'est d'avoir choisi lui-même l'objet de sa représentation. Si Dieu lui avait indiqué la manière dont il pouvait se rapprocher de lui, eh bien cette même statue serait un objet de culte absolument valable. N'est-ce pas, dit Rabbi Yehuda Halevi, ce que Dieu a fait dans le sanctuaire? N'a-t-il pas placé 2 chérubins qui avaient figure humaine au-dessus de l'arche sainte, comme pour montrer justement que l'homme ne pouvait pas s'élever à une représentation purement abstraite, nous dirions aujourd'hui purement philosophique de Dieu, et que, dans le culte courant, il avait besoin d'un objet qui n'a pas valeur sacrée, mais qui a valeur de symbole pour que l'homme puisse se représenter quelque chose afin de pouvoir retrouver justement l'abstrait de la divinité. Et par conséquent, pour Rabbi Yehuda Halevi, il s'agit d'une faute, parce que le peuple n'a pas attendu l'ordre comment se représenter la divinité. Mais il ne s'agit pas d'une faute d'idolâtrie, parce qu'en aucun cas il voulait servir ici le veau ou un bœuf, Apis ou un autre, mais c'est bien le Dieu d'Israël qu'il voulait servir. Cette manière d'excuser le peuple est une voie qui a été suivie par beaucoup de commentaires. D'autres, par contre, ne s'arrêtent pas à cette explication. Je voudrais cependant, avant de rappeler la seconde explication, dire qu'il y a une profonde vérité dans ce que nous dit Rabbi Yehuda Halevi. La mitzvah elle-même, n'est-ce pas, l'acte est une représentation tangible de quelque chose de divin. Et Rabbi Yehuda Halevi a peut-être raison de nous dire que nous accusons fortement le peuple d'Israël d'idolâtrie, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas courant de servir Dieu par une idole. Mais, si on nous avait dit que le peuple avait construit une synagogue, nous aurions accepté, nous aurions fort bien compris que cette représentation n'était pas pour voir dans la synagogue une divinité, mais une manière pour se rappeler la divinité. Or, dit Rabbi Yehuda Halevi, il n'aurait pas été moins coupable de construire une synagogue que d'avoir construit un veau. C'est seulement pour nous que cette représentation prend figure d'idolâtrie, parce que nous l'identifions avec les usages courants de l'époque. D'autres, par contre, ne peuvent retenir cette excuse, je dirais, apologétique de Rabbi Yehuda Halevi. Pour eux, il s'agit bien d'une faute, et véritablement d'une faute d'idolâtrie impardonnable, puisque le Talmud va même jusqu'à dire que dans la suite des générations, il faudra expier cette faute, et jusqu'à la fin des générations d'Israël, nous n'arriverons pas à l'expier totalement. Pourquoi alors cette grave faute? Bien, parce que il est dans la nature de l'homme que lorsqu'il est arrivé à un point particulièrement élevé de sa situation spirituelle, qu'il ait quelques difficultés à s'y maintenir. Au contraire, la tension pour que le peuple tout entier puisse s'élever à la hauteur de la révélation du Sinaï avait exigé de lui une sorte de concentration spirituelle si puissante qu'elle ne pouvait se maintenir que d'une durée limitée. Et la chute sera d'autant plus fatale que l'élévation avait été plus grande. Le texte vient ici
avec une profondeur psychologique énorme, nous mettre en garde. Sache que, à chaque degré où l'homme s'élève, il y a toujours la possibilité, et je dirais même un danger qui le guette, de pouvoir tomber d'autant plus bas qu'il était monté plus haut, parce que la nature humaine, de par son essence, a quelques difficultés à se maintenir à ces hauteurs. Or, ce que ce texte vient nous rappeler, c'est d'une part le danger auquel s'expose tout celui qui, dans sa recherche de Dieu, arriverait à s'élever très haut et par conséquent à sortir du domaine régulier de la conduite humaine, pour lui dire qu'un grand danger le guette toujours dans ce cas-là. Mais peut-être, et c'est le second point, pour nous mettre en garde que ce danger existe et que l'homme peut faillir, la faillibilité, nous ne pouvons en prendre conscience qu'une fois que nous commettons la faute, et c'est pourquoi peut-être n'est-ce pas si grave de faillir que de se maintenir dans sa faute. Ce texte vient justement nous montrer un cas limite. Voici un peuple qui s'était élevé au plus haut sommet auquel une collectivité est capable de parvenir. Il tombe effectivement, mais ce n'est pas cela l'important. L'important c'est qu'il a la possibilité de se relever. Il est vrai, Dieu le menace en lui disant « Je veux anéantir le peuple », mais en réalité, ce que nous devons retirer comme leçon, c'est qu'il ne l'anéantit pas. C'est que Dieu continue avec Moïse et avec le peuple d'Israël, comme pour nous dire, après cette faute, quelle peut encore être une faute plus grave? Après cette élévation, y a-t-il une élévation plus grande? Y a-t-il une faute plus dangereuse que celle de l'idolâtrie? Et pourtant, même cette faute-là n'est pas décisive, car l'homme reste libre, et s'il est tombé au plus bas, il a toujours encore la possibilité de remonter, et même de remonter vers le plus haut. Lecture prophétique. Elle est tirée du premier livre des Rois, chapitre 18, versets 1 à 39. Notre chapitre nous rappelle un épisode de la lutte du prophète Élie contre le culte de Baal. Il reproche au peuple non seulement le culte de Baal, mais surtout le syncrétisme. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds? Si vous êtes pour Baal, allez vers Baal. Si vous êtes pour Dieu, soyez pour Dieu. C'est-à-dire, le peuple était pour Baal parce que c'était un culte qui était admis à cette époque. Mais d'un autre côté, il n'avait pas oublié le Dieu d'Israël. L'objet du reproche de Élie au peuple est surtout de vouloir maintenir ainsi les deux divinités à la fois. Choisissez, soyez clairs dans votre lutte. Et c'est pourquoi nous voyons ici le prophète Élie au mont Carmel, seul prophète de Dieu, contre 400 prophètes de Baal, et il appelle le feu du sacrifice, c'est lui qui réussit à le faire descendre, et non le prophète de Baal. Et alors le peuple s'écrie, l'Éternel est Dieu, formule que nous reprenons le soir de Yom Kippour pour manifester notre attachement à Dieu. Le lien entre la paracha et la Haftara est clair, sous l'influence d'un prophète, le peuple fait retour sur lui-même, Moshe comme Élie ont lutté contre l'idolâtrie avec violence et détermination, et c'est ce qui fait que le chapitre des rois est comme un écho à l'effort de Moshe pour extirper l'idolâtrie du peuple.